il est 9h45, il n'y a pas de vent. Je fais jeu égal avec les monocoques, c'est-à-dire 0 nœud, en espérant que le vent se lève à un moment ou un autre. Même le Ginecker flotte. Mais on a du soleil. Alors 9h55, toujours pas de vent. Les voiles portent pas. J'ai dû mettre le moteur. Ça fait mal aux fesses comme on dit par chez nous. Du coup j'ai mis le moteur. Et la ligne, bon voilà, qui suit. On verra si on arrive au moins à pêcher. C'est juste un petit essai avec là la drisse un peu choquée. On voit la voile travailler avec la drisse choquée, un petit peu ouverte. Voilà. Et puis on va étarquer un peu la drisse et on va voir ce que ça donne. Donc là cette fois la drisse est choquée et étarquée à bloc. On voit que la chute ne travaille plus du tout, que le haut referme. La bordure est détarquée dans tous les cas. J'ai touché aucun autre réglage. Ça y est, je fais enfin de la voile. Et comble du bonheur, juste au moment où le vent arrive, je pêche un orphi. Que voili, que voilou. Un bel orphi. Et je sens que je vais me faire du mono. On le voit là-bas, tout au loin. Alors voilà, je viens de mettre l'appareil photo sur le pont. On va voir l'évolution de comment vont ces monos par rapport au tri. Dans le tout petit temps. Il y a 3 nœuds 4 devant, je marche à 3 nœuds 4. Difficile de faire mieux à mon avis. Avec un Ginecker bien pourri. Mais du soleil, un peu de vent, j'ai besoin de rien de plus. Hop, on borde un peu le Ginecker. Alors je vous montre mes instruments. 3 nœuds de vent. Hop, je sais pas si on voit bien. 3 nœuds 8 de vitesse. Plus vite que le vent. Vive les planches larriers. Il y a un petit monocoque de course devant, je crois que je vais les virer pour essayer d'aller le taquiner un peu quand même. J'en mets le pilote, le temps de déplacer la pluie. Hop. Pour faire un peu de près, je vais mettre l'orphi à l'ombre. Voilà, dans le saut à l'ombre, c'est quand même mieux.
virer, moi j'enroule mon Ginecker, je trouve que c'est plus pratique. On remonte la barre, ça donne plus de place. J'ai raté. J'ai carrément raté. J'ai lancé un empannage à la place d'un virement sur le pilote. On enroule. Et on déroule de l'autre côté. Voilà, le virement est fait. Ça vous permet de voir la jolie côte de Cabourg. On retourne la bestiole et on part à la conquête du monocoque qui est devant. J'ai l'impression de le voyer. Alors on va le passer. Hop, on va caler l'écoute, on va qu'elle se prenne dedans. On lance un peu le bateau. Sécurité, sécurité, appel à tous, appel à tous, appel à tous. Ici le sémaphore de la Hève pour la diffusion d'un récapitulatif des avis urgents aux navigateurs pour les abords du Havre. Veuillez passer canal 10, unité 0.
Voilà ce que ça donne avec un Ginecker pourri, 4 nœuds de vent, 4 nœuds de vitesse à 150 degrés du vent, soit un VMG de 3 nœuds 2, 3 nœuds 4 selon les moments. Avec mon bout de dehors amovible, donc là on peut le voir au fond. Je vais essayer de le décaler encore un peu plus. Donc je reviens. J'ai remis un petit peu plus d'angle. Et donc là on améliore le VMG, toujours avec mon code 0, pourri. Je suis me demander s'il y a vraiment l'intérêt d'avoir un SPI asymétrique là-dessus. On voit le VMG à la vitesse du bateau. Là j'ai descends un peu de trop, faut que j'y retourne. Pas facile de barrer et de filmer en même temps. On va lancer un empannage en solo. Donc ce qui veut dire on met le bout de dehors qu'on aligne. Donc là on entend tout l'intérêt de la VHF sur le 16, fabuleux. Allez c'est parti. On redécale le bout de dehors.